Bonjour et bienvenue dans l'avenir en commun en 1 minute ou presque. Aide à domicile, ouvrier agricole, éboueur, manutentionnaire, ouvrier du bâtiment, caissière, agente d'entretien, la crise sanitaire a mis en lumière l'utilité sociale des travailleurs qui sont rémunérés au SMIC et qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. Aujourd'hui, un salarié au SMIC gagne 1 230 € net par mois. C'est seulement 200 € de plus que le seuil de pauvreté qui est fixé, lui, à 1 041 €. Et encore, c'est à condition d'avoir un emploi à temps complet. De l'autre côté de l'échelle des salaires, les revenus de certains PDG sont indécents. 280 fois le SMIC en moyenne pour un patron du CAC 40. Soit la bagatelle de 5,8 millions d'euros par an. On peut légitimement se demander qui a besoin d'autant d'argent. Ces inégalités sont intolérables. Notre pays compte des millions de travailleurs pauvres ou à la limite de l'être, pendant qu'un tout petit groupe de privilégiés vit dans une opulence indécente. Alors que propose l'avenir en commun ? Déjà, porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 400 € net pour améliorer les conditions matérielles des smicards, qui pour les 2/3 sont des femmes, donc des smicardes. Et en plus de répondre à l'urgence sociale, cette mesure sera bénéfique pour notre économie en général, parce que moins on est riche, plus on a tendance à réinjecter l'argent dans l'économie réelle. Chaque euro en plus sur le salaire ira donc à la consommation et notamment au bénéfice des commerces qui aujourd'hui ont une trésorerie extrêmement fragile. La revalorisation du SMIC fera aussi rentrer dans les caisses de l'État plusieurs milliards d'euros de cotisations sociales à destination des retraités, des malades, des accidentés ou encore des chômeurs. Pour une hiérarchie des salaires plus juste, il va falloir aussi fixer un salaire maximum autorisé et limiter de 1 à 20 l'écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Les cadres et les patrons ne pourront pas gagner plus sans d'abord augmenter les salariés qui sont en bas de l'échelle des salaires. Et enfin, le point d'indice des fonctionnaires sera dégelé et leur rétribution sera revalorisée. Pour plus d'informations sur nos propositions concernant les salaires, rendez-vous sur noussomspour.fr. Et à bientôt pour une nouvelle minute de l'avenir en commun.